Il a couché avec une djinn, sans le savoir. Ce n'est qu'après cette nuit que les cauchemars ont commencé, que son corps s'est affaibli, et qu'il a compris une chose terrifiante. Il avait ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être. Abonne-toi maintenant, lâche un like, partage cette vidéo et active la cloche pour ne manquer aucune histoire qui va te choquer. Personne ne savait exactement quand tout avait commencé. Même lui, avec le recul, n'arrivait plus à situer le moment précis où sa vie avait basculé. Ce qu'il savait, en revanche, c'est que tout avait changé depuis cette nuit-là. Il s'appelait Ismaël. Un homme ordinaire, discret, respecté dans son quartier. Il travaillait dur, priait quand il le pouvait, et menait une vie simple, presque monotone. Rien, absolument rien, ne le distinguait des autres. Jusqu'à cette rencontre. C'était une nuit lourde et étrange. L'air était immobile, comme figé. Même les chiens du quartier, habituellement bruyants, s'étaient tus. Ismaël rentrait tard, fatigué, l'esprit encombré par des soucis qu'il n'arrivait plus à chasser. En passant près d'un ancien terrain abandonné, il la vit. Elle était là, assise sur une pierre, comme si elle l'attendait. Une femme d'une beauté troublante. Pas provocante, pas excessive. Juste, irréelle. Sa peau semblait capter la lumière de la lune, ses yeux reflétaient quelque chose de profond, presque ancien. Elle leva la tête et le regarda droit dans les yeux. Ismaël sentit son cœur s'emballer. « Tu rentres tard » dit-elle doucement. Sa voix n'était ni grave ni aiguë. Elle semblait résonner directement dans sa poitrine. Il ne se souvint même pas lui avoir répondu consciemment. Les mots sortirent tout seuls. Ils parlèrent longtemps. De choses simples. De la nuit, du silence, de la solitude. Elle semblait le comprendre mieux que quiconque, comme si elle lisait en lui. À aucun moment il ne se demanda d'où elle venait. Cela lui semblait normal. Quand elle se leva, il remarqua quelque chose d'étrange. Elle ne faisait aucun bruit en marchant. Il aurait dû partir. Il aurait dû se méfier. Mais il ne le fit pas. Ils arrivèrent chez lui sans qu'il sache vraiment comment. Le temps semblait flou, étiré. Cette nuit-là, Ismaël ne dormit pas comme les autres nuits. Il se sentait ailleurs, enveloppé dans une présence à la fois douce et oppressante. Au matin, elle avait disparu. Aucune trace, aucun bruit, aucun souvenir précis, seulement une sensation persistante, comme un rêve trop réel. Il pensa d'abord à une simple rencontre. Une femme mystérieuse. Une nuit particulière. Rien de plus. Mais dès le lendemain, les choses commencèrent. Les premières nuits, il se réveillait à la même heure, 3h17. Toujours. Son corps était lourd, comme maintenu contre le lit. Il sentait une présence, sans jamais la voir. Une chaleur familière. Un souffle près de son oreille. Puis vinrent les rêves. Des rêves intenses. Trop détaillés. Il voyait la femme, encore et encore. Mais dans ses rêves, ses yeux changeaient. Parfois entièrement noirs. Parfois lumineux, comme des braises. Il se réveillait épuisé, vidé, incapable de se concentrer. Ses prières devenaient difficiles. Les mots se bloquaient dans sa gorge. Une angoisse sourde s'installait sans raison. Ismaël commença à dépérir. Un soir, il se confia à un vieil homme du quartier, connu pour sa sagesse et sa connaissance des choses invisibles. L'homme l'écouta en silence, sans l'interrompre. Puis il pâlit. « Dis-moi, cette femme, est-ce qu'elle apparaissait surtout la nuit ?» Ismaël hocha la tête. « Et disparaissait-elle avant l'aube ?» Encore un signe de tête. Le vieil homme ferma les yeux un instant, puis murmura. « Mon fils, ce que tu as rencontré n'était pas humain. » Un frisson parcourut Ismaël. Il existe des êtres faits de feu sans fumée. Ils vivent parmi nous, mais dans un monde que nous ne voyons pas. Parfois, ils prennent forme humaine. Ismaël sentit sa gorge se serrer. « Tu as partagé ton intimité avec une djinn » conclut l'homme. Le mot résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Djinn, tout prenait sens. Les silences, les nuits, la fatigue, les rêves, la présence. « Mais je ne savais pas » murmura Ismaël. « C'est justement pour cela qu'elle t'a choisi » répondit le vieil homme gravement. Il lui expliqua que certains djinns s'attachent aux humains, parfois par désir, parfois par domination. Une fois le lien créé, il est difficile à rompre. Chaque nuit passée affaiblit l'âme et le corps. Ismaël comprit alors que cette nuit n'était pas une simple rencontre, mais un pacte involontaire. Les jours suivants furent un combat. Il priait, même quand sa langue refusait de bouger. Il récitait des versets, même quand sa tête tournait. Mais certaines nuits, elle revenait. Pas toujours visible. Parfois juste une ombre. Parfois une voix. « Pourquoi me rejettes-tu » murmurait-elle. « Tu m'as accepté cette nuit-là. » Il résistait. Il luttait. Mais chaque refus semblait la rendre plus insistante. Jusqu'à la nuit où tout s'arrêta. Il se réveilla en sursaut. Le silence était total. Aucun souffle. Aucune présence. Pour la première fois depuis longtemps,
Il se sentait libre. Au matin, le soleil lui sembla plus chaud. L'air plus léger. Elle ne revint jamais. Mais Ismaël n'oublia jamais. Aujourd'hui encore, il évite certains lieux, certaines heures. Et quand quelqu'un lui parle de rencontres nocturnes trop parfaites, il ne sourit pas. Il prévient. Parce qu'il sait désormais une chose. Parfois, ce que l'on croit être un désir passager, est une porte ouverte sur l'invisible. Et certaines nuits, on partage son lit sans savoir avec qui.